Bonjour les enfants, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui de mathématiques. On va commencer avec un premier exercice qui va apparaître maintenant à l'écran. Voilà la consigne. Léo et Tom ont reçu des cubes. Écris le nombre de cubes de chaque enfant. Ensuite, entoure le nom de l'enfant qui a le plus de cubes. Je te laisse quelques instants pour faire ton exercice et mettre pause. À tout de suite. Très bien, on se retrouve maintenant que tu as fait ton exercice et on va compter le nombre de cubes de Léo et de Tom afin de savoir quel est celui des deux qui possède le plus de cubes. Très bien, on commence par le nombre de cubes de Léo. Il a donc 8 centaines, 3 dizaines, 6 unités, 836 cubes. On fait de même avec Tom, qui possède donc 8 centaines, 4 dizaines et 2 unités, donc 842 cubes. On va pouvoir maintenant comparer 836 et 842 pour savoir qui de Léo ou de Tom possède le plus de cubes. On va commencer par comparer le chiffre des centaines, ici. Il est identique, il est égal. Donc on ne va pas pouvoir se baser sur le chiffre des centaines pour pouvoir comparer les deux nombres. Je vais donc passer au chiffre des dizaines. Et là, on a une différence. Ici 3 dizaines, ici 4 dizaines. Ça va donc me permettre de pouvoir effectuer la comparaison et donc de dire que 836 est plus petit que 842. 836 est inférieur à 842. Ici, 836, c'est 800 plus 36. Et 842, c'est 800 plus 42. Comme tu l'as vu, quand on regarde le nombre de centaines, on ne peut pas savoir qui est le plus grand des deux. En revanche, quand on va regarder ce qui suit, les dizaines, ici, on va avoir notre élément qui nous permet de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir procéder à cette comparaison, c'est-à-dire savoir quel est le plus grand d'entre les deux. Je te laisse avec la petite animation qui va t'aider à éclaircir tout ça. Chaque enfant possède 8 plaques de 100 cubes. En revanche, Tom a 4 barres de 10 cubes et Léo 3 barres de 10 cubes. Comme tu peux le constater, 836 est plus petit que 842, 836 est inférieur à 842. Très bien, on va se retrouver maintenant avec un deuxième exercice pour continuer à s'entraîner. Il s'affiche maintenant. C'est exactement le même procédé. Donc tu vas devoir compter le nombre de cubes de Louise, le nombre de cubes de Mila, écrire la réponse dans la petite bulle correspondante, puis comparer les deux nombres. C'est parti! On se retrouve maintenant pour la correction de cet exercice. On va commencer par compter le nombre de cubes de chacune des petites filles. Donc, on va commencer avec les cubes de Louise. Il y a 5 centaines, 4 dizaines et 8 unités qui sont représentées, soit 548 cubes. 548 cubes. On fait de même avec le nombre de cubes de Mila. 6 centaines, 1 dizaine, 2 unités, c'est le nombre 612. Elle possède 612 cubes. Et maintenant, on va pouvoir comparer ces deux nombres. On commence comme tout à l'heure par le nombre de centaines. Le chiffre des centaines pour Louise, c'est 5. Le chiffre des centaines pour Mila, c'est 6. Louise possède 5 centaines. Mila en possède 6. On va pouvoir procéder à la comparaison tout de suite dès lors que l'on voit qu'on a une différence pour le chiffre des centaines. Ici, entre 5 et 6, le plus grand, c'est 6. Donc 548 est plus petit que 612. 612 est donc le plus grand des deux. 548 est inférieur à 612. Je peux inverser les deux nombres pour te montrer comment est-ce qu'on peut faire également.
Dans ce sens-là, on va dire 612 est plus grand que 548. 612 est supérieur à 548. Je te laisse avec l'animation qui va compléter ces explications. Louise possède 5 plaques de 100 cubes et Mila possède 6 plaques de 100 cubes. On peut donc dire que 548 est inférieur à 612 et que 612 est supérieur à 548. Très bien, on se retrouve avec le nouvel exercice que tu vas voir apparaître maintenant à l'écran. Toujours la même chose, compter le nombre de cubes de Manon, le nombre de cubes de Lula, écrire le nombre qui correspond et faire une comparaison. C'est parti! On se retrouve maintenant pour faire la correction de l'exercice. On va commencer par compter le nombre de cubes que possède Manon. On peut observer sur l'exercice qu'elle possède 4 centaines, 5 dizaines et 7 unités, soit 457 cubes. Je vais maintenant compter le nombre de cubes de Lula. Il y a 4 centaines, 5 dizaines et 9 unités, soit 459 cubes. Je vais maintenant pouvoir procéder à la comparaison de ces deux nombres. Je vais commencer par observer le chiffre des centaines. Donc ici, le chiffre des centaines est identique, il est égal. Il y a le même nombre de centaines pour Manon et pour Lula. Je vais donc devoir me diriger vers le chiffre des dizaines. 5 dizaines pour Manon, 5 dizaines pour Lula. Toujours, pas de possibilité de comparer, puisque nous avons les centaines qui sont identiques, les dizaines qui sont également identiques. Je vais donc maintenant passer aux unités. Et là, on peut observer une différence. Chez Manon, il y a 7 unités, tandis que chez Lula, il y en a 9. On va pouvoir donc procéder à la comparaison. Et ici, 457 est plus petit que 459. 457 est inférieur à 459. Ici, on va pouvoir écrire que 457 c'est 400 plus 50 plus 7. 459 c'est 400 plus 50 plus 9. Et comme tu peux le remarquer, on a les centaines qui sont identiques, le nombre de dizaines également. Ce qui change, ce sont les unités. Je te laisse avec l'animation pour avoir de plus d'explications. Manon et Lula possèdent le même nombre de plaques de sang et le même nombre de dizaines. En revanche, Lula possède 9 unités et Manon 7 unités. Il y en a 2 de différence. On peut donc dire que 459 est supérieur à 457 et que 457 est inférieur à 459. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir de ces explications concernant la comparaison des nombres? Quand tu compares deux nombres qui sont à 3 chiffres, tu vas devoir commencer par observer le chiffre des centaines. Si le chiffre des centaines est égal dans les deux nombres, tu vas devoir passer au chiffre des dizaines. Et ainsi de suite. Si jamais le chiffre des dizaines est identique pour les deux nombres, tu vas devoir passer au chiffre des unités. Tu dois toujours procéder ainsi. D'abord vérifier le chiffre des centaines, puis le chiffre des dizaines et en dernier le chiffre des unités. Si jamais il y a une différence dès les centaines, dès le chiffre des centaines, tu vas pouvoir effectuer ta comparaison. Si jamais les deux chiffres sont égaux, il va falloir continuer avec les dizaines et en dernier les unités. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner avec les comparaisons suivantes. Tu vas devoir comparer 356 et 378, 508 et 489, 723 et 726, 930 et 903. Je te laisse faire cet exercice sur ton ardoise ou sur ton cahier de brouillon. A tout de suite. On se retrouve pour la correction de cet exercice. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, on va commencer pour chaque comparaison à observer le chiffre des centaines. On commence avec la première comparaison, 356 et 378.
Je commence par observer le chiffre des centaines. Il est identique. Je vais passer au chiffre des dizaines. Le chiffre des dizaines est différent pour 356 et 378. 5 est plus petit que 7. 356 est plus petit que 378. 356 est inférieur à 378. Ensuite, 508 et 489. Je vais commencer par observer le chiffre des centaines. 5 et 4. Et ici, dans ce cas, je peux tout de suite effectuer la comparaison à partir du chiffre des centaines. 5 est plus grand que 4. 508 est plus grand que 489. 508 est supérieur à 489. Je passe maintenant au troisième exercice d'entraînement. 723 à comparer avec 726. Comme d'habitude, je commence par observer le chiffre des centaines. Il est identique. Le chiffre des dizaines, identique. Je dois passer aux unités. Ah, les unités sont différentes. Je vais donc pouvoir effectuer ma comparaison. 3 est plus petit que 6. 723 est donc plus petit que 726. 723 est inférieur à 726. Allez, je passe à mon dernier exercice d'entraînement, 930 à comparer avec 903. Je commence comme toujours par comparer le chiffre des centaines. Ici, il s'agit de 9. Dans les deux cas, le chiffre des centaines est le même, il est identique. Je vais donc passer au chiffre des dizaines. Et ici, on a une différence. Ici, il y a 0 dizaines et ici, il y a 3 dizaines. 3 est plus grand que 0. 930 est donc plus grand que 903. 930 est supérieur à 903. On a terminé pour aujourd'hui pour cet exercice sur les comparaisons de nombres. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour aborder un autre thème. À très bientôt!